chamo. Daniel Ramirez, qui était là hier, et Gérard Tissier, qui sont deux personnalités qui passent quand même leur temps à s'arracher le crâne pour réfléchir, autant dire qu'ils sont philosophes. L'un est par usure, je dirais par empirisme, il a appris tout seul, l'autre est qualifié, donc entre les deux, on devrait réussir à tisser un lien magnifique entre ciel et terre. Alors les gars, comment on définit le bonheur? Daniel, commence. Alors c'est quoi le bonheur? Écoutez bien chez vous, écoutez bien ici. Voilà la définition du bonheur. En combien de temps? En 2-3 minutes, s'il te plaît. Ah oui, oui. Oui, quand tu as demandé aux gens qu'est-ce que c'est que le bonheur, les gens disent oui, c'est l'amour, ou alors c'est être heureux. Bon. Ça a toujours été un problème de définir des notions qui sont soit trop vastes ou trop importantes. Mais en tout cas, on peut dire que il y a plusieurs définitions classiques. Alors, si tu as intitulé cette émission Les théories du bonheur, il faudrait peut-être les mentionner les 3 ou les 4. Ça serait bien, on commence par Épicure. Ah, je préfère commencer par Aristote, puisque c'est la base les épicuriens, toutes les écoles hellénistiques. On peut le dire de façon actuelle. C'est quelque chose qu'Aristote dit à peu près dans ces termes. Je dirais, si on demande à quelqu'un pourquoi tu fais ceci, pourquoi tu fais ceci, c'est typique, c'est une question d'enfant. Hein. Maman, pourquoi tu vas travailler? Pour gagner de l'argent. Mais pourquoi tu veux gagner de l'argent? Pour acheter de bonnes choses, ou pour, par exemple, pour connaître une nourriture, une alimentation bio, pourquoi pas? Et pourquoi on voudrait avoir une alimentation bio? Bien, pour avoir une meilleure santé. Ouais. Et pourquoi on voudrait avoir une meilleure santé? C'est vrai ça. Et là, on se rend compte que cette question-là, cette dernière-là, elle est déjà presque absurde. Tu vois, la santé est quelque chose qu'on veut pour elle-même, et non pas pour autre chose. Et s'il fallait donner encore une réponse, on dirait, sans la santé, on ne peut pas avoir le bonheur. La même chose si on dit... ça fait partie de la définition du bonheur, c'est-à-dire qu'on n'a pas de trouble, on ne se sent pas troublé, on se sent léger, il n'y a aucune affection finalement qui parasite notre âme. C'est un peu ça, une des définitions du bonheur. C'est la définition stoïcienne. Ouais. Stoïcienne, donc Gérard, tu peux intervenir, je te laisse le micro. Continue, tu peux réagir à Gérard. Non, je te laisse parler, hein, mais si tu me donnes 30 secondes, moi j'ai juste parlé de ma... Je me suis jamais intéressé au bonheur pour moi-même, mais par contre j'ai au moins 2 traces mnésiques dans ma vie sur l'impact que ça a eu dans ma vie. Quand j'étais petit et que j'avais le syndrome du bon élève, je relevais des citations comme ça pour faire bien dans les compositions. Et il y en avait une de Voltaire qui m'avait vraiment impressionné, qui était de dire le bonheur, son acte de naissance, c'est son acte de décès. Hein, ça situe bien en quoi le problème et le temps, c'est 2 choses liées. Et puis un autre truc que j'aime bien citer, c'est Saint-Just à la tribune de la Convention, personnage ténébreux, beau et magnifique quelque part, qui a dit « Messieurs, la question du bonheur est à l'ordre du jour. » C'est-à-dire que le bonheur devient un projet politique, devient un devenir collectif. Et dans les années 45-75, les 30 glorieuses, des gens comme Fourassier, que j'ai connu personnellement, disaient, voilà, avec le progrès, ce sera le bonheur. Et nous avons le bonheur, nous avons le progrès, et pas tout à fait le bonheur, quoi. Donc c'est, voilà. C'est quoi? Attends, il n'y a pas de conclusion à ton truc, là. Y a pas de conclusion. Ça veut dire quoi? Non, parce que ici, tout le monde se demande comment être heureux. Si tu fais pas de conclusion à ton truc, comment on fait? Eh ben, écoute, alors je vais te sortir une autre citation, celle de Pascal. C'est que tout le monde cherche le bonheur, mais personne, avec la foi, non, et sans la foi, personne ne l'a trouvé. Et il dit, le même Pascal, et il a dit il y a longtemps, si tu commences à te poser la question, c'est que tu n'es pas heureux. Donc le bonheur, c'est quelque chose que l'on vit, mais c'est comme l'amour, quand on en parle, on ne le fait pas. Donc il faut le vivre sans y penser. Quelque part, il faut se laisser happer, un peu comme un surfeur d'argent qui surferait une grosse vague. Ça n'est pas une finalité en soi. C'est un vécu, un ressenti, une plénitude que l'on vit lorsqu'on est en coïncidence avec soi-même, avec son vouloir et ce que l'on réalise dans le monde. Donc c'est un état de plénitude qui n'est pas extérieur à soi, mais qui se vit à partir de soi. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une forme d'escroquerie aujourd'hui, dans le sens où on nous présente des formes de bonheur qui sont exprimées sous les formes de canons de la beauté? Finalement, on nous présente
pour être vraiment vulgaire, dans la gueule, au quotidien, en 4x3, des visions de ce que c'est être heureux. Et ça, si, pour peu qu'on soit un peu faible psychologiquement, ça peut carrément faire flipper et se dire, en fait, je ne suis pas heureux parce que je ne ressemble pas à ces gens qui sont blancs et souriants dans cette putain d'affiche. Je fais exprès d'être vulgaire, c'est pas mon genre. Moi, je trouve que le piège absolu... Alors attends, on t'entend pas. Le piège absolu, tu disais? C'est cette pub magnifique qui a été reprise par plusieurs enseignes, plusieurs marques, c'est « parce que je le vaux bien ». Quand on réfléchit à cette phrase, c'est absolument super, parce que c'est effectivement, si je mérite ce que je vaux, je n'aurai jamais ce à quoi je mérite réellement, puisque ma valeur est infinie. Donc là, on propose une représentation du bonheur qui est le piège absolu. Donc la réclame. La réclame, Bernard Stiegler, qu'on a entendu précédemment, qui est un peu notre parrain enfin, depuis des années, qui s'exprime vraiment dans cette émission cette année, parle de marketing libidinal, qui va s'emparer de nos désirs, et finalement ce désir d'être heureux. Donc, moi je pose une question. Mais là, j'ai l'impression de trop parler, je vais laisser la parole à mon collègue qui est un vrai philosophe. Moi, je suis tout à fait un amateur. Tu es un usurpateur, Gérard, mais, tout le monde le sait, tu viens de la réclame le toi-même. désir, oui, j'en viens en effet. Mais c'était déjà le début de la pub quand même. Hein. Mais avant, on parlait du désir, les lacaniens, tout ça. Maintenant, on parle de ses envies. La pub, c'est réaliser vos envies. Vous vous rendez compte un peu le nombre d'envies qu'on peut avoir par jour? Alors, s'il faut les satisfaire, c'est vraiment infernal. Non, je pense que le bonheur, il faut revenir à Saint-Just, le mettre à l'ordre du jour et le faire. Alléluia, brothers and sisters. Est-ce qu'on valide un deuxième Alléluia dans cette émission? Les gens un peu décrochés, pourquoi? Parce qu'ils sont heureux. Du coup, ils ne pensent pas être heureux, ils le sont. Voilà. C'est un peu comme être en érection, finalement. Oui, tout à fait. On se dit pourvu que ça dure. Vous écoutez La Chambre, tu veux rajouter quelque chose? Dis-moi, Daniel. Oui, en tout cas, il a donné une belle définition du bonheur. C'est cette coïncidence avec soi, donc une plénitude, coïncidence avec soi. Là où je ne suis pas tout à fait d'accord, et la philosophie consiste un peu en ça, hein, c'est que pour constater cet état de bonheur, il ne faut pas être happé dans l'immédiat, il ne faut pas être dans l'immédiateté, il faut une réflexion. Et cette réflexion implique une mise à distance et en même temps une évaluation des choses. Est-ce que ce que l'on vit vaut la peine? Est-ce que ce que l'on fait, là il y a un problème de résonance, est-ce que ce que l'on fait est bon? Est-ce que ce que l'on a réalisé est valable pour d'autres personnes? Le bonheur est quelque chose qui se partage et ne peut pas être seulement une simple coïncidence de soi à soi. La deuxième question, c'est que le bonheur ne peut pas être totalement éphémère. Même si on pourrait dire, le bonheur c'est quoi? C'est juste être dans une belle place à Paris, qu'il y ait un peu de soleil, qu'il y ait de l'air pur, qu'il y ait de la musique magnifique comme on a entendu tout à l'heure. Et des bonnes meufs. Exactement, et la beauté, l'amour, l'érotisme, tout ceci, on pourrait dire oui c'est le bonheur, mais combien ça va durer? Est-ce qu'on sera dans cet état en train de rebondir sur de chambres à air pendant combien de temps? Et une fois que la musique se sera estompée, une fois que le rayon de soleil sera parti, dans quel état on sera? Là, on se rend compte que l'idée du bonheur ne peut pas être tout simplement bradée ni par une réalisation des désirs, ni par un état de contentement. Le bonheur est un état réflexif et plutôt une mise à distance des choses et peut-être même une chose impossible, puisque pour savoir si quelqu'un est heureux, il faudrait... Excuse-moi, je vais me permettre. Oui. Non oui, non, tu peux dire non, mais d'ailleurs, la philosophie consiste aussi à dire non, et surtout à dire non à des choses simples. Donc, si on veut une réflexion philosophique, il faut peut-être se donner les moyens de mettre en question nos convictions faciles. Si le bonheur consistait à être dans le contentement, dans le plaisir, et dans la réalisation des désirs les plus faciles, comme par exemple s'amuser, être ensemble. Oui, bien sûr, on doit pouvoir s'amuser, être ensemble. Et pour ça, d'ailleurs on l'a évoqué hier, il faut travailler à être le plus libre possible. Et ça, c'est pas du tout évident lorsque justement on remplit l'idée du bonheur de... Il faudrait ceci, il faudrait cela, il faudrait une stabilité économique, il faudrait un travail, il faut de la reconnaissance, il faut du respect des droits, ce qui est d'ailleurs la base. Là, on vient dans les canons de la société contemporaine, c'est-à-dire il faut être comme ça, alors que c'est une connerie.
Il faut tellement des choses que finalement, personne ne peut dire qu'il a tout ce qu'il faudrait. C'est pourquoi on peut dire, si le bonheur est une chose, elle n'est aucune chose. Et c'est justement ce qui n'est pas une chose. Donc, comme toute possession est possession des choses et d'objets, le bonheur ne peut pas être un objet, et du coup, on ne peut pas le posséder. On ne peut pas le tenir en main. Voilà. Exactement. Alléluia, deuxième Alléluia dans cette émission. Merci beaucoup pour ces précisions. On revient avec vous, on va lancer des débats à côté. Je crois que Nirina ne doit pas être très loin, organiser des barcamps. Et je vous rappelle un mot-clé qui matche complètement avec l'acte de cette semaine, qui est le mot travail. C'est-à-dire que le bonheur, ça se travaille. On se frotte, on s'use à être heureux, mais cela forge le caractère, cela forge l'âme, et cela permet même d'être heureux plus longtemps. J'imagine. Peut-être. Peut-être. Qui sait? Qui sait, messieurs, dames? Applaudissez-vous! La chambre.